Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, chers téléspectateurs, il te sauvera des griffes de tes ennemis. Il te sauvera du filet de l'oiseleur. Il te sauvera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te sortira de cette tempête. Il te délivrera sûrement. Il te donnera la joie. Cette joie que tu désires. Ce bonheur que tu recherches si tant. En son nom, tu l'obtiendras. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez sur cette chaîne de télévision Évangélique TV, que la paix, le bonheur, la grâce, la victoire de Yahweh, Dieu, le Dieu d'Israël, soit votre partage au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis un petit moment, nous parlons d'un terme qui est intitulé « Ton tour est pour bientôt ». Oui, ton tour est pour bientôt. Nous n'avons pas encore fini. On continue encore jusqu'à ce que ton tour ne vienne. Car toi aussi, tu obtiendras ce miracle que tu attends de Yahweh. Toi aussi, cette transformation que tu désires si tant de lui, tu l'obtiendras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te rafraîchir la mémoire que notre texte de base se trouve dans le livre de Luc chapitre 1 du verset 30 au verset 37. Mais en ce moment, nous allons nous concentrer sur le verset 36 où il est écrit: voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oui, bien-aimé, Marie ne savait vraiment pas comment la chose allait se passer. Par quelle alchimie elle allait tomber enceinte et enfanter cet enfant. Mais l'ange lui a dit une chose. Marie n'en avait pas la connaissance. C'est pourquoi l'ange lui dit: voici, Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte. C'est là que tout le monde connaît de stérile, avancée en âge. Elle ne pouvait plus rien espérer. Mais l'Éternel Dieu, oh, le Dieu de victoire, l'alpha et l'oméga, celui qui ne change pas, celui qui demeure le même éternellement,
n'avait pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi l'ange lui a parlé de ce qui était impossible aux yeux des hommes. Je veux te dire ce matin que ce qui est impossible à tes yeux, ce que ceux qui t'entourent voient comme impossible, deviendra possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à Yahweh, mon Dieu, le Dieu d'Israël. Elle aussi, pourquoi elle aussi? Parce que sa situation était déjà une situation désespérante. À cause de l'âge, tout le monde savait que ce n'était plus possible. Elle-même, elle savait que ce n'était plus possible. Zacharie n'y croyait plus parce qu'ils sont déjà avancés en âge. Ils ont espéré des années, depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Rien ne s'est produit. Pour eux, ce n'est pas à cet âge-là que le miracle d'enfantement se produira encore. Mais le Dieu d'Israël, qui peut toutes choses, a surpris tout le monde. C'est ainsi que l'Éternel Dieu te surprendra. C'est ainsi que ton miracle surprendra tous ceux-là qui t'entourent. Ceux-là qui ne croyaient plus que quelque chose pourrait être encore possible dans ta vie. Oui, l'Éternel Dieu les surprendra. Mais que faire? Que dois-tu faire, bien-aimé, en ce moment? Lisons Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie 17, au 7e verset. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ce que tu as appelé à faire pour que ce qui est impossible à tes yeux et impossible aux yeux des hommes puisse devenir possible. Bien-aimé, c'est qu'il faut te confier à lui. T'abandonner entre ses mains. Lui ouvrir ton cœur. Mets totalement ta confiance en ce Dieu d'Israël. Frère, ma soeur, cesse de mélanger. Peut-être si tu as déjà mélangé jusque-là. Tu pries un peu. Tu vas de l'autre côté un peu. Tu jeûnes un peu. Tu vas chercher les poudres noires un peu. Les talismans, tu mélanges tout. Simplement parce que tu cherches le miracle. Tu veux atteindre l'objectif, tu veux prouver. Mais laisse-moi te dire que tu n'as rien à prouver. C'est lui qui a approuvé sa capacité, sa puissance à ceux-là qui t'entourent au travers de ta vie. Afin que ceux-là qui ne croient pas encore puissent vraiment voir le miracle et croire en lui. Et lui donner leur vie. Mais toi, ton devoir, c'est d'espérer en lui. Et si tu continues par espérer, tu verras sa gloire. Car l'espérance ne trompe point. Peut-être que même les médecins t'ont dit que non, maintenant, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. C'est les hommes qui ont parlé. Lui n'a pas encore dit le dernier mot. Il se manifestera dans ta vie. Lisons encore Jérémie. Jérémie chapitre 60, le verset 14. Jérémie 60, au 14e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Oui, c'est ça. Les filles de ceux qui t'oppressent, ceux qui se moquent de toi, ceux-là qui t'ont abandonné, délaissé, ceux-là qui ne croient plus c'est possible dans ta vie. Eux et leurs fils, leurs entourages, ils viendront se prosterner à tes pieds.
Ils viendront chanter la grandeur de l'Éternel avec toi. Ils viendront se réjouir. Oui, ils viendront. Parce que le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël n'a pas encore dit son dernier mot. Il le dira en opérant le miracle, en intervenant avec puissance, force. Et toi, tu te réjouiras. Toi aussi, tu obtiendras ton miracle. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, bien-aimé, je veux simplement que tu tournes tes regards vers lui. Pour voir le miracle se produire. Massakata. Oui, bien-aimé. Il te sort maintenant de ce gouffre. Je vois quelqu'un sortir du gouffre de la dette. Tu es en train de chercher même des clients. Pour prendre ta propriété, tu ne trouves pas. Le Père me charge de te dire, oui, que ce bien que tu veux bazarder pour sortir de cette dette, tu ne vas pas la bazarder. Ou tu ne vas pas le bazarder. Il est sur le point d'opérer le miracle. Tourne simplement tes regards vers lui maintenant. Et tu verras comment il agira. Élisabeth n'avait plus d'espérance. Mais le Dieu de toute espérance lui a prouvé qu'il est vivant. Et il veut te prouver qu'il est vivant dans cette situation. Alléluia. Mashekaya. Bien-aimé, ce que Dieu désire, c'est que tu lui fasses confiance. Car celui qui espère en lui n'échoue jamais. Ne connaît point la honte. Quiconque mettra sa confiance en lui ne sera pas confus, a dit Paul. C'est pourquoi en ce moment, tout est regard vers lui. Et lui, il glorifiera son nom dans ta vie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu chantes avec moi ce cantique encore. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, tu vas chanter ce cantique. Il te sortira. Et là, ta voix commence par dire, Seigneur, sors-moi de ce gouffre. Sors-moi de cette situation. Interviens, Seigneur, pour moi. Toi, le Dieu d'Anne. Toi, le Dieu d'Élisabeth. Toi, le Dieu de Sarah. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'as pas changé, tu es le même. Interviens pour moi. Et lève ta voix, prie ainsi maintenant. Oh, il agira. Oui, tu es en train de pleurer. Oh, Salé Kayamo. Maman, c'est de toi qu'il s'agit. Tu viens de fléchir les genoux en pleurs. Il entend ta voix. Le ciel est en train de s'ouvrir en ta faveur. La bénédiction du Père descend maintenant. Reçois le miracle, bien-aimé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois cette bénédiction. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui agis avec puissance dans la vie de nos téléspectateurs. C'est à toi que nous donnons louange et gloire. Merci pour toutes tes œuvres. Sois glorifié à jamais, Dieu d'Israël. Papa Hachem, à toi majesté et gloire El Shaddai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci en ce moment pour le miracle que tu opères dans ma vie. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Car celui qui croit verra. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit loué et glorifié, maintenant et à jamais. Amen. Que mon Dieu
te bénisse, qu'il te comble de sa grâce et de ses bienfaits. Tu chanteras ces merveilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.